Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes encore de pouvoir étudier ta parole, Seigneur. Merci pour la disponibilité de chacun et la soif aussi qu'ils ont de pouvoir, de vouloir connaître plus de ta parole et d'être ensemble aussi, se voir, même que c'est à travers une caméra. Mais ça nous montre combien notre amour est là les uns pour les autres aussi, la communion fraternelle est là aussi, Seigneur. Aide-nous à passer un bon moment ce soir pour ta gloire, Seigneur, et pour mettre en pratique aussi les vérités que ta parole nous présente jour après jour. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Donc, on va continuer là, dans la série là, d'études bibliques dans 1 Thessaloniciens. Donc, on fait la suite de la semaine dernière. Et on est du verset 9 jusqu'au verset 12 aujourd'hui. Et moi, j'ai appelé ça, cette étude, je ne savais pas trop comment l'appeler. Pour être honnête avec vous, j'avais plein de... Là, j'ai perdu mon papier que j'avais là. J'avais plein de propositions de titres entre ce que j'ai choisi là, relation entre père et fils, entre un père responsable, l'église, une affaire de famille, parce qu'on voit beaucoup de... Il y a ce vocabulaire de la part de Paul ici, déjà la semaine dernière avec Florent, et encore ici une fois, de ce côté de maman, de papa, vraiment de ce vocabulaire qu'on trouve dans le foyer. Et c'est beau ça, c'est beau de voir l'église aussi comme une famille, nous sommes des frères et sœurs, et puis il y en a qui jouent le rôle des parents, des pères spirituels, des fois d'enfants spirituels, et ça c'est beau aussi. Donc c'est le cas de Paul ici. Donc je vous invite à lire ce texte, et après nous allons voir tout ce que nous allons traiter ici. OK? Donc, versets 9 à 12, c'est affiché là pour vous. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est un beau passage, celui-là, assez difficile pour les conducteurs spirituels, ceux qui jouent le rôle des parents, parce que les conducteurs ici que nous avons, ce sont des modèles. Je reprends un peu le sous-titre de l'étude de Florent de la semaine dernière, des conducteurs qui sont des modèles pour nous. Et à la lumière de ce texte-là, moi j'avais vu ici, oh, pardon, oh, voilà. À la lumière de ce texte, je vois à peu près 3 devoirs d'un père spirituel qui Paul présente ici, en tout cas, comme parent, comme papa de cette église de Thessalonique. Il y a 3 devoirs comme parents qu'il nous présente dans ce texte-là. Je notais dans le verset 9 le travail, dans le verset 10, sa vie, donc l'exemple de quelqu'un qui travaille, l'exemple de sa vie, et puis son éducation. Je pouvais mettre le mot enseignement ici, son enseignement, mais pour rester dans le côté famille, donc j'ai mis plutôt le côté éducation. Des enfants ont besoin d'être éduqués, et puis des brebis, des chrétiens ont besoin d'être enseignés dans l'église locale. Et c'est pour ça que nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes là pour enseigner et aussi pour apprendre. Donc, voyons le premier déjà, qui c'est le travail. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Quand on lit ce verset, quelle est la première chose qu'on pense ici? Quelle est la première chose qui nous vient en tête quand nous lisons ce verset 9 ici? Qui est Paul qui dit à cette église thessalonique. Ouvrez votre micro et parlez, plutôt que d'écrire, si vous pouvez, bien sûr. De gros efforts sont consentis pour les frères de Thessalonique. Oui. Ils ont pris de la peine. Tu as dit quoi à la fin? Ils ont pris de la peine, c'est marqué, notre peine. Bon. Notre travail et notre peine. Oui.
C'est vrai qu'on peut voir ici déjà des gros efforts de la part de Paul. Je pense que vous entendez mes enfants qui pleurent peut-être. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Si vous arrivez plus à m'entendre et écouter comme mes enfants, dites-le moi s'il te plaît. Donc, on voit aussi qu'il y a quand même un travail, une peine. Il y a des efforts qui sont faits de la part de Paul. On voit que quand il écrit, on voit qu'il a reçu de l'aide financière, façon de ça, de l'église de Philippe. On voit ça dans Philippiens 4, 15 et 16. Mais on voyait quand même que Paul avait toujours besoin de travailler à ce moment-là pour subvenir à ses besoins et à celui de ses collègues, hein, de son équipe aussi. Donc, Paul n'a pas eu de souci pour travailler et même pour laborer d'une façon assez lourde, hein, pour le bien et pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a autre chose que nous pouvons voir ici, qui pouvait même être des fois une contradiction avec les enseignements de Paul, quand il dit que lui-même, il a travaillé, il a peiné, il a fait juste pour n'être pas à la charge de l'Église. Non? Est-ce que les enseignements de Paul, en référence aux responsables d'Église, ceux qui vivent l'Évangile, c'est toujours en disant, travaillez, ne soyez pas une charge pour l'Église locale. Bon, ok, vous faites les timides, c'est pas grave, je vais donner la réponse. Donc, on sait que Paul, dans d'autres occasions, il va dire qu'il faut que l'Église soutienne les responsables. Il faut que l'Église soutienne le pasteur. Je vais utiliser ce mot ici, hein, celui qui vit de l'Évangile. On sait que la Bible enseigne beaucoup ça aussi, hein, que celui qui prêche l'Évangile, qui vit de l'Évangile, hein, soit soutenu par l'Église locale. Et puis, on voit ça, je pense que dans... Hop, hop, j'ai sans fait exprès ici. Le travail, ok. Dans 1 Corinthiens chapitre 9. Voilà, 1 Corinthiens 9. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 9? Tu sais, Benjamin, tant que tu cites. Je me rappelle plus trop, mais en gros, il dit qu'il est, en gros, il est naturel que celui qui enseigne la parole soit rémunéré, je crois, un truc comme ça, direct, hein. Oui, oui, c'est un texte qui est assez clair. 1 Corinthiens 9, pour ceux qui prennent des notes ou qui veulent le regarder. 1 Corinthiens 9, de 7 à 11. Je pense qu'il y a d'autres passages aussi dans la parole qu'on 1 pouvait... Timothée 5. Hein? 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, je pense verset 17 et 18 là aussi. On voit qu'il en parle de ça. Mais ici, particulièrement, je crois que l'Esprit de Dieu a guidé les choses de cette façon-là. Est-ce qu'il y avait un arrière-plan déjà dans la ville? Et on sait qu'il y avait aussi des gens qui profitaient de la religion pour faire de l'argent. En tout cas, Paul fait le choix à ce moment-là de ne pas être une charge pour l'Église et de travailler nuit et jour, de faire des gros efforts pour qu'il n'y ait aucun obstacle pour la prédication de l'Évangile pour cette Église-là. Je sais que si j'arrive dans une église aujourd'hui, ou l'église, où les gens, ou dans une ville où les gens ont beaucoup souffert, avec des gens qui ont prêché l'évangile, qui ont utilisé le nom de Dieu, je dirais plutôt, pour gagner de l'argent, bah, si j'arrive en disant la première chose, c'est il faut me soutenir pour que je puisse vous prêcher l'évangile, bah, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui va accrocher les gens tout de suite. Mais il y a une raison pour laquelle Paul il choisit de travailler ici nuit et jour à l'œuvre de Dieu pour ne pas être une charge pour ces gens-là. Il y a une raison en particulier qu'il va expliquer plus tard dans la deuxième épître, dans 2 Thessaloniciens 3, de 7 à 9, et il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter.
car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Vous voyez, un père prend soin de sa famille, un papa, il travaille pour souvenir aux besoins de sa famille. Et Paul est en train de donner cet exemple-ci. Il prend cette église vraiment comme ses enfants. Il dit, je vais travailler pour le besoin spirituel de cette église. Et s'il faut que je travaille à côté toute la journée pour les prêcher l'évangile, après, et ne pas être un obstacle pour ces gens-là, ne pas être une charge pour cette église, je le ferai aussi. Nous, en tant que père de famille, nous avons ça comme responsabilité de travailler pour amener de quoi manger, hein, pour mettre de la nourriture sur la table pour notre femme et pour nos enfants. Et Paul, dans ce côté spirituel aussi, il avait ce souci de travailler s'il fallait pour donner à cette église tout ce qu'ils avaient besoin. Donc, c'est un des devoirs en tant que père spirituel, c'est de travailler pour subvenir aux besoins de notre famille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'église locale, je remercie le Seigneur, plein de personnes travaillent pour subvenir aux besoins de l'église locale. Si nous avons besoin parmi les enfants, il y a des gens qui travaillent parmi les enfants. Si nous avons besoin parmi les ados, il y a des gens qui travaillent pour suppléer ce besoin-là aussi. Et puis parmi les personnes âgées, parmi les adultes, les jeunes, enfin, chaque ministère de l'Église, c'est une œuvre, c'est un travail. Et on travaille tous pour subvenir aux besoins. Et Paul, c'est ce qu'il fait. Et Paul aussi, dans d'autres passages, il pourra dire aux gens que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et il donne aussi cet exemple-là. Il dit lui-même, s'il travaillait jamais, et il disait aux gens, si vous travaillez, vous ne mangez pas, il pouvait être de ce côté-là, être attaqué en disant, toi, tu n'as jamais travaillé. Hein? Même si on comprend que le travail, ça devrait être compris en tout cas, que le travail de l'évangile, ça reste un gros travail aussi, même si parmi des années encore dans des églises, tout le monde pense qu'être pasteur, ce n'est pas un travail. Ça veut dire ne mérite pas d'être payé, comme si ça ne prenait pas du temps, ni des études, etc. Mais bon, ça, ce n'est pas notre réalité à nous. Quelqu'un tape à ma porte, c'est personne. Ok, donc Paul, et il donne cet exemple-là déjà. C'est un de ses devoirs, c'est de travailler pour suppléer le besoin que l'Église avait. C'était quoi le travail que Paul faisait? Il fabriquait des tentes. Il fabriquait des tentes. Hein? Donc, on ne sait pas si ici à Thessalonique, c'était vraiment le travail qu'il faisait. Mais en tout cas, dans Actes, on voit que c'était un travail que Paul faisait, c'était de fabriquer des tentes. Donc, peut-être ici, c'était pareil. On sait que les papas enseignaient déjà aux enfants un métier. Hein. Et Paul, je pense que ça a été pareil dans son cas. Son père avait peut-être seulement enseigné un besoin. Et même les rabbins avaient besoin d'un métier, parce qu'être rabbin, des fois, ne l'apportait pas non plus de quoi vivre. Hein. Il fallait aussi travailler. Hein. Je pense que c'est dans Acte 18, là, qu'on parle de Paul comme quelqu'un qui fabriquait des tentes. OK? Quelqu'un disait ici que le mot... bon, non, ça, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous embêter avec ça. OK? J'ai trouvé ces notes-là qui dit un vrai serviteur de Dieu continuera à prêcher l'évangile, qu'il en soit rémunéré ou non, quitte à devoir travailler pour avoir de quoi vivre. Là, il dit prêtez attention aux expressions travail et peine, et nuit et jour. L'évangile ne coûta pas un sou aux Thessaloniciens, mais il coûta beaucoup à Paul. Et ça, c'est une des choses que des fois, nous ne voyons pas trop dans l'Église, c'est que
Et autant qu'enfant, déjà dans un foyer normal, des fois, l'enfant ne voit pas tout ce qui fait les parents. Il ne se rend pas compte quel est le travail des parents pour parvenir aux besoins de l'enfant. Et des fois, dans l'Église, les enfants ne se rendent pas compte quel est le travail qui est fait par les pères spirituels, j'utilise cette expression-là, pour parvenir à leurs besoins. Hein. Et c'est la maturité qui amène les gens à voir toutes ces choses-là. Hein. En tout cas, oh mince, encore une fois, hop, hop. En tout cas, Paul n'a pas été une charge pour ces gens-là, mais au contraire, il a fait quoi? C'est ce qu'il dit ici, nous avons prêché l'évangile de Dieu. Dans Acte 17, on voit quel est l'évangile qu'il a prêché. Luc nous dit, expliquant et établissant que le Christ devrait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Donc Luc résume un peu la prédication de Paul. Dans 1 Corinthiens 15, de 1 à 5, nous avons un petit résumé de l'évangile que Paul prêchait. Il dit, je vous rappelle, frère, donc, tac, 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 je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Christ est mort pour nos péchés, c'est dans les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, c'est dans les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Donc, on défend ici en Corinthiens 15 de la résurrection de Christ. Et il montre, Paul aussi, un résumé de quel était l'évangile qu'il prêchait aux gens à ce moment-là. Donc, Paul il travaille dur pour prêcher l'évangile pur et simple. Vous voyez, la prédication de l'évangile de Paul n'était pas cette prédication de oui, je vous prêche un évangile d'échange où vous donnez 100 € à Dieu, il va vous redonner 200 € plus tard. Ce n'était pas cet évangile-là qu'il prêchait. Il prêchait vraiment l'évangile, la bonne nouvelle, l'expiation, l'œuvre de Christ à la croix. Et il ne demandait rien en retour. Vous voyez, au contraire, il travaillait même pour ne pas être une charge pour cette église-là. Il a prêché simplement l'évangile de la croix. C'est tout. Et aujourd'hui, nous pouvons se poser des questions. Comment reconnaître aujourd'hui un vrai serviteur de Dieu, un vrai prédicateur de la parole de Dieu? Florent a déjà touché un mot de ça la semaine dernière. L'argent montre beaucoup de choses des fois. Quand les gens commencent à demander de l'argent pour faire ça et ça et ça, il faut faire attention à cela. Et puis, je me pose la question aussi, quel est l'évangile que nous prêchons aussi? Vous voyez, quel évangile nous prêchons? Et à quel prix? Paul a prêché l'évangile de la croix au prix de sa vie. Et puis, il y a la peine de son travail physique, lourd et fatigant. Ça, c'est un vrai père spirituel. Un vrai père spirituel qui prêche la vérité sans la diluer, au prix de travailler s'il faut pour que le royaume de Dieu avance. Oh. Et on voit plus tard que même cette église ici, l'église de Thessalonique, ils ont suivi l'exemple de Paul, comme on avait parlé d'être. Ils ont été des imitateurs de Paul, et ils ont été des modèles, parce que Paul va dire qu'eux-mêmes, ils ont appris cet aspect, cette mentalité, cet état d'esprit de sacrifice, de se donner entièrement. Dans Corinthiens 8, verset 3, il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, en parlant des offrandes qu'ils ont fait à d'autres églises, même s'ils étaient eux-mêmes dans le besoin. Donc, ça apportait du fruit, l'exemple de Paul, de travail et de sacrifice. Ça apportait du fruit. Malheureusement, aujourd'hui, des fois, plus notre serviteur se sacrifie, plus ils font des efforts, plus les gens ils disent, tant qu'il fait, je laisse faire. Mais ça devrait plutôt nous donner un exemple à suivre en disant, oh là là, ils font ça et ça et ça et ça. Il faut que je me mette aussi à travailler, à servir le Seigneur pour alléger les serviteurs de Dieu. Je suis l'exemple de mes pères spirituels de l'Église, de mes conducteurs spirituels, de mes responsables de ministère de l'Église qui vont, comment on dit, qui met les mains à la pâte, qui se tirent à la tâche, je dirais, pour le Seigneur. Et si chacun suit l'exemple les uns des autres dans le travail, toute l'Église va servir. Et ça, c'est beau. Mais Paul n'a pas simplement travaillé
c'était pas que son devoir de travailler, mais aussi il avait cet exemple de vie à donner. Sa vie même était un exemple pour les gens. Vous voyez, par exemple, un père, il n'a pas que la responsabilité de travailler pour sa famille, mais d'être un exemple de vie aussi. Pas que du travail, mais de ce qu'il y est dans sa vie de tous les jours. Et les chrétiens de Thessalonique ont témoigné ça. Le verset 10, il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Ces versets, il est à double tranchant. Soit il te dit, c'était conducteur dans une église, c'était pasteur ou quelque chose comme ça. Soit tu te dis, j'arrête, je peux pas être comme ça. Soit on s'est dit, ça me motive à suivre l'exemple et à me consacrer de plus en plus. Hein. Est-ce que quelqu'un veut commenter ce verset 10, qui est, je trouve, magnifique, ce verset-là. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Il y a cette réalité dans cet épître du témoignage de Dieu qui revient très souvent. Donc tout est fait sous le regard de Dieu, parce qu'en plus c'est un Dieu qui sonde les cœurs. Donc c'est même pas une histoire comme si on était filmé par une caméra, parce que la caméra verrait que l'extérieur, elle verrait pas nos cœurs. Tandis que là il y a tout. On voit ce qui se passe à l'extérieur, mais Dieu voit aussi les cœurs. Donc on peut pas tricher, on peut pas mentir. Et en même temps, le fait d'être témoin, ben, c'est ce que Jésus nous a demandé, vous serez mes témoins. Donc ça nous ramène encore une fois au modèle, témoignage, modèle, modèle, témoignage. Ça, c'est un cercle vertueux qui ne fait qu'aller de progrès en progrès. Je trouve que c'est intéressant de penser que c'est pas juste, voilà, on a été des héros parmi vous, mais on a été des modèles et des témoins. Et je trouve ça c'est beau. Voilà. Oui, autant dans la parole de Dieu, on trouve beaucoup cette notion de appeler des gens au témoignage. Être un faux témoin, c'était grave dans la loi de Moïse. Et la loi de Moïse demandait qu'il fallait au moins 2 ou 3 témoins pour attester la véracité d'un fait. Et le problème, c'est que dans l'histoire, on voit que les Juifs ont amené beaucoup de gens qui témoignaient faussement. Autant pour Jésus, autant pour Étienne, autant pour Paul lui-même, ont vécu ça dans l'autre sens, parce qu'il fallait des témoins. Et Paul l'appelle ici, l'Église a témoigné et Dieu a témoigné, les deux témoins desquels il avait besoin, et dit, vous êtes témoins et Dieu est témoin aussi. Autant des fois, on peut appeler 2 personnes qui sont témoins parce qu'elles connaissent que le bon côté, comme Patrick a dit, que l'extérieur. Autant Paul dit, j'appelle Dieu aussi comme témoin qui connaît pas simplement les actes extérieurs, mais aussi les intentions intérieures de mon cœur. Et ça, c'est beau. On peut dire aussi qu'il y a témoin sur la terre et dans le ciel. Oui. Que, parmi nous, mais aussi Dieu qui est témoin. Donc c'est vraiment tout, aussi bien sur la terre que dans le ciel, il y a ce témoignage. Oui. C'est beau d'avoir un père qui soit un exemple à suivre. Quand j'entends des enfants qui disent je veux être comme mon père, ça me fait chaud à cœur. Hein. J'ai pas eu l'occasion d'avoir mon père. Mon père n'a pas été vraiment un exemple pour moi. Et je vois qu'aujourd'hui, des jeunes ont des papas et mamans qui sont des exemples pour eux. Et ils ne se rendent pas compte des fois du privilège. Mais les parents, ils ont cette responsabilité aussi d'être un exemple. Nous avons la responsabilité aussi d'être des modèles, d'être un exemple aussi pour nos prochains. Et Paul dit, vous êtes témoins. Je pense que dans le premier verset, il disait quoi? Vous savez aussi, il dit, vous êtes témoins. Et à chaque fois, vous allez voir qu'il appelle l'Église à attester ce qu'il dit. Hein? S'il y a des accusations contre lui, que ce soit à l'extérieur de l'Église, ok, ils vont accuser, ils vont dire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas prouver. Mais l'Église même, les enfants spirituels de Paul,
n'ont rien à le reprocher. Ils savent, et puis là, ils témoignent, hein, et Dieu est aussi témoin. Que nous avons envers vous qui croyez, donc voilà, c'était ce côté de vraiment parmi les croyants, hein, au sein de l'église locale, quelle était leur conduite. Et donc, quelle était la conduite de ces gens-là? La conduite de Paul et de ses amis, de son équipe, elle était sainte, juste et irréprochable. Je ne sais pas si on pouvait dire la même chose de moi ou de vous, mais en tout cas, ça a été là la référence. Ça a été comme Paul était, ça a été là la vie de Paul. Ça, c'était sa vie. Hein? Il avait une conduite sainte, juste et irréprochable. Alors, le mot sainte ici, c'est plutôt le côté de piété, pieusement, d'une façon sainte, saintement. Hein? Quelqu'un disait que dans le grec, être pieux signifie accomplir avec zèle toutes les fonctions que Dieu nous a confiées, nous a conférées. Et c'est le même mot qui est utilisé aussi pour le caractère de Dieu dans Apocalypse 15, 4 et 16, 5. Si j'ai bien la bonne référence. C'est vraiment le sens le plus profond du terme. La vie de piété de Paul, c'était vraiment pas juste du zèle, mais c'était vraiment une pureté à ce moment-là parmi les gens de l'Église. Une vie de pureté et de sainteté parmi ces gens. Et puis nous pouvons attester ça parce que l'Église a vu ça et puis Dieu aussi, il voyait que c'était vraiment ça. Qu'il y avait une vie de sainteté. Deuxième mot qu'il donne ici, c'est quoi comme mot? C'est le mot juste. Ici, juste, conforme au droit, on peut le dire. Ce qui est droit, convenable. Donc, Paul avait une vie de justice pratique. Il y avait cette sainteté qui montrait sa vie de piété intérieure et extérieure. Et puis la justice ici, la façon comme il a vécu son comportement juste ici, c'est la justice de Dieu pratiquée en nous. Plus on se consacre à lui, plus on se donne entièrement en lui, plus cette justice de Dieu, elle transborde à travers notre comportement aussi. Et puis le troisième mot qu'il utilise ici, c'est le mot irréprochable. C'est ça? Attends. Oui, irréprochable. J'ai mis en portugais ici, irrépréhensible. Innocent, ne donne lieu à aucune censure d'une manière irréprochable. Ça veut dire le mot ici, innocent. Je trouve que c'est un mot assez fort. Quelqu'un disait que ça veut dire, la signification littérale de ce mot, c'est plutôt, attends, je vais essayer de traduire bien ça. Voilà, quelque chose qu'on ne peut pas trouver des fautes, on ne peut pas trouver une faille. C'était vraiment sans faute. Même si les ennemis de Paul voulaient l'accuser, le calomnier ou dire des choses contre lui, l'Église pouvait attester et Dieu aussi était témoin que c'était faux. Parce que la conduite de Paul, sa façon de vivre, ici, c'était sainte, juste et irréprochable. Est-ce que vous avez un commentaire à faire ou est-ce que vous avez une question à poser par rapport à ce verset 10? Non? Ok. Donc, pour résumer ici, on montre que Paul, autant que père spirituel, ici, il va nous montrer que dans tous les points, dans tous les sens, il était exemplaire. Il a établi ici une norme ou une façon de vivre, un exemple à imiter pour ses enfants. Vous voyez, il a donné un cadre de vie chrétienne pour les enfants dans la foi. Ils avaient quelqu'un pour regarder et dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut vivre. Ça, c'est aussi le rôle des parents aujourd'hui,
Nos enfants ne savent pas quelle est la meilleure façon de vivre. Et nous avons ce rôle-là de présenter aussi et de les montrer par notre vie comment il faut vivre. Et bien sûr, nous, en tant que chrétiens, il faut vivre selon la parole de Dieu, selon les normes du royaume de Dieu. Et Paul, c'est ce qu'il a fait. Ces enfants, il faut se rendre compte que cette église vient de naître. Ces enfants ils viennent de naître. Et ils ont besoin qu'on les prenne par la main, qu'on leur montre l'exemple. Et puis, l'histoire montre, et puis l'épître que nous sommes en train d'étudier atteste que cette église-là a appris de Paul la façon de vivre. Et ils ont vécu comme Paul a vécu. Et ça a été un témoignage puissant partout aux alentours. Donc, Paul les a enseignés. Paul avait comme devoir de père, comme on disait ici, de donner un exemple dans son travail, de quelqu'un qui souple, comme on dit, le besoin de ses enfants, de l'Église. Et puis aussi, à travers sa vie, il a donné un modèle de vie à suivre. Sa vie était juste, sainte et irréprochable. Et puis, la troisième chose que nous voyons ici, le troisième devoir d'un père spirituel, c'est d'éduquer ou de enseigner. Je dirais de exhorter. C'est normal, autant que papa, je sais qu'il faut travailler, oui. Et puis, il faut donner un exemple à travers ma vie, oui. Mais il ne faut pas non plus laisser les enfants faire comme ils veulent. Il faut aussi les enseigner, il faut aussi les éduquer, pour qu'ils puissent savoir comment faire, comment y arriver. Et c'est ce que Paul va faire aussi. On va lire le verset 11-12, je vais vous laisser parler. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à cette éducation de Paul ici, aussi, enseignement? Dignité. Pardon? La dignité, on parle ici au verset 12 de la dignité. Oui. Digne. Je pense que Oui. nous pouvons considérer que nous sommes indignes d'avoir compris ce salut en Christ, mais le Seigneur a permis aussi que des hommes comme Paul puissent émerger et nous encourager et nous permettre de bien comprendre notre statut et notre façon de vivre cette vie chrétienne. Oui. Oui, il a donné l'exemple comment vivre. Il a enseigné aussi comment vivre. Quelqu'un d'autre? Encore une fois aussi dans le verset 11, vous savez aussi. Vous voyez, on a encore cette pédagogie de la part de Paul. Il insiste sur ce fait-là, comme Patrick a dit aussi avant. Plusieurs fois, on voit Paul faire appel à des témoins. Autant l'Église, autant Dieu. Autant l'Église, autant Dieu. On a vu aussi déjà dans le verset 5. Il parlait Dieu est témoin, si je me rappelle bien. Vous savez aussi, le mot vous savez ici veut dire avoir vu, apercevoir, connaître. Donc, c'est des gens qui ont vraiment vécu, comment ils ont dit avant, ils ont témoigné. Ce n'est pas qu'ils ont entendu parler de quoi que ce soit, ils étaient là, et ils attestent par leur présence que tout ce que Paul est en train de dire, c'est vrai. Donc, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous voyez, c'est de là que je sors un peu, un peu le thème de cette étude, de cette phrase-là, et puis le contexte aussi dès le verset 7.
avec ce langage plutôt de famille. Donc, les gens savaient qu'il était pour chacun comme un père est pour ses enfants. Je trouve ça absolument beau et en même temps, je trouve que c'est très important que les conducteurs spirituels, quand quelqu'un a parlé, je vais essayer de voir. Hein. C'est beau, Benjamin a dit. Super. C'est beau, c'est vrai. Je crois que le fil conducteur de tout ça, c'est l'amour. On ressent que c'est vraiment le fil rouge de Paul, c'est l'amour et le désir de voir cette Église faire des progrès. C'est vraiment son souhait, que cette Église se fortifie, qu'elle grandisse, qu'elle marche d'une manière digne. Voilà, il projette beaucoup de choses sur cette Église. On sent il l'a vraiment à cœur et que tout ce qu'il fait, il le fait par amour, comme un père le ferait pour ses enfants. Et ça passe effectivement par je peux te reprendre, je peux t'exhorter, je peux te consoler, mais tout ça, c'est parce que j'ai envie que tu grandisses, que tu progresses et que tu arrives à une stature d'homme ou de femme, pas rester des bébés spirituels. Oui, on dirait que tu lisais mes notes. Elle lit tes notes en fait. Je ne savais pas que j'ai ce don-là, Mignon, en fait. Mais c'est bien de savoir des choses comme ça qui émergent, hein, comme dit Patrick. Oui, et le cœur d'un père, vous voyez, quand on regarde les gens comme quand je regarde mes enfants, qu'est-ce que je souhaite pour mes enfants? Tu vois, est-ce que je veux qu'ils grandissent hein, parce que je les aime. Hein. Et dans ce texte, ce qui est assez incroyable, c'est que nous avons un côté ici, même si peut-être on n'est pas tous d'accord avec ça, c'est qu'on a été pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Et il y a un côté très personnel ici, hein, entre Paul et ces chrétiens-là. Paul, il trouvait le temps de travailler lourdement, vous voyez, et puis il trouvait le temps d'avoir du temps pour chaque personne de cette église. On est d'accord que des fois, l'église, on se réunit, on est en groupe. Des fois, on fait des réunions comme le public, on est en groupe. Mais je pense que les autres hommes de l'église et les autres personnes ici qui ont vécu et qui vivent ça, c'est que le 1 à 1, c'est quelque chose de particulier. Vous voyez, ce qu'on traite dans le 1 à 1, l'un avec l'autre. Et je vois aussi avec mes enfants, quand je dois parler à mes 2 enfants, mes 3 enfants en même temps, mes 4 enfants en même temps, c'est une chose. Quand je n'ai qu'un avec moi, quand je pars faire une balade avec Tommy, par exemple, la façon qu'il va s'exprimer, c'est un moment qui est différent quand on consacre du temps pour une seule personne. Et dans l'église de Florac aujourd'hui, beaucoup moins avec toutes les conditions sanitaires, mais c'est quelque chose que nous avons à cœur, c'est de faire du 1 à 1. C'est vraiment de pouvoir avoir du temps avec la personne. Et Paul dit ici, vous savez, vous avez vécu ça, comment j'étais pour chacun de vous comme un père et pour ses enfants. Et moi, je suis d'accord avec le fait que, vu que j'ai le cœur d'un père pour vous, je vous aime, c'est pour ça que je peux vous exhorter, je peux vous consoler, je peux vous demander de faire ça et ça et ça. Je peux vous éduquer parce que je vous aime. Et je pense que le plus difficile, des fois, c'est pas d'avoir le cœur d'un père pour les brebis. Je pense que les bergers, les anciens, ou même à l'église, on voit les gens comme c'était nos enfants, on se soucie pour des gens, on les aime, on veut travailler pour eux, on veut continuer à les aider, et puis il y a tout faire pour qu'ils avancent avec le Seigneur. La question, c'est, je pense comme dans la famille aussi, c'est est-ce que les enfants veulent être éduqués par le papa, par la maman, par les parents. Hein. Ça, c'est le plus difficile parce que l'éducation, elle est basée sur l'amour
et ce qui est nécessaire pour l'enfant pour qu'il grandisse en bonne santé. Vous voyez? Mais l'enfant, des fois, il ne voit pas forcément ces choses-là. Quelqu'un disait que le fait qu'il utilise le mot enfant ici peut donner l'impression que c'est une église qui vient de naître et qu'il n'y a pas de maturité encore. Il y avait besoin vraiment d'un père qui les prenne par la main et qui les éduque et qui les enseigne tout. Vous voyez, surtout si c'était des païens, c'est une grosse partie des païens aussi, qui n'y a pas d'arrière-plan comme les Juifs avaient. Euh, il fallait commencer de zéro, entre guillemets. Hein. Donc, Paul ici, il se met comme un père. Et des fois, ce qui est difficile, c'est que les enfants se laissent aimer hein, comme des enfants. Pour un pasteur ou pour un responsable d'église, par exemple. Hein. Je continue ici. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez. Hein. Donc, Paul prend du temps personnellement pour s'en occuper de ces gens-là, malgré le travail, malgré tout ce qu'il avait à faire. Il prend du temps. Il prend du temps. Je disais qu'il y a deux... Voilà, c'est ça ce que j'étais en train de dire. Il y a deux questions que nous devons se poser. C'est est-ce que vous devrez le faire autant que brebis et nous autant que pasteurs. Est-ce que nos pasteurs, nos leaders dans l'Église nous voient ou nous traitent comme ses enfants, comme si on était ses enfants? Vous voyez, si vous arrivez dans une église et vous voyez les anciens, les responsables d'église, les pasteurs, la façon comme ils vous traitent, la façon comme ils vous aiment, est-ce que c'est comme un père aime ses enfants ou pas? Vous voyez? Des fois, on s'est dit que c'est une question de taille d'église. Et puis moi, j'avais beaucoup cette impression-là que dans des grandes églises, un pasteur ne pouvait pas être comme un père pour ses enfants. Et on ne pouvait même pas dire qu'il était pasteur parce qu'il ne peut pas prêter ses brebis, il y en a trop pour lui. Et puis c'est vrai que dans des grandes églises, il y en a beaucoup de pasteurs aussi, il n'y en a pas qu'un. Et quand j'ai connu au moins 2 ou 3 églises, grandes églises, qui dépassaient les 2-3 000 personnes, où à chaque personne de l'église que tu croisais et tu parlais du pasteur, il les connaissait personnellement et puis il pouvait même quasiment dire c'est un ami. Hein. Il connaissait le prénom des gens. Des fois, nous, dans notre église, on est 100 personnes. Des fois, on n'arrive pas à connaître les prénoms de tout le monde, surtout des enfants et des bébés. Surtout que tous les ans, il y en a plein qui arrivent et ça devient difficile la tâche. Mais quand on aime, on s'intéresse et puis on veut participer de leur vie. Donc, est-ce que nos pasteurs aujourd'hui nous traitent? Est-ce qu'ils nous aiment? Est-ce qu'ils nous voient comme si on était ses enfants? Quand Paul donne des conseils à Timothée, c'est un côté aussi très familial. La façon comme Timothée devrait se comporter envers les gens de l'Église. Hein, traiter les jeunes filles comme des sœurs, etc. Donc, il y avait tout ce côté de famille parce qu'il amène beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Et puis la deuxième question, qui pour moi c'est la plus difficile, c'est est-ce que les croyants de l'Église acceptent d'être traités comme des enfants par les pasteurs, par les responsables d'Église? Parce que si c'est oui, ça veut dire qu'il y a aussi une soumission à l'autorité. Ça veut dire mon père, si j'habite avec lui, puis voilà, je suis soumis à son autorité, je reconnais que je dois l'écouter et suivre ses conseils et respecter et ne pas être en rébellion contre lui. Donc, est-ce que les chrétiens de l'Église acceptent aussi d'être traités, d'être aimés comme des enfants d'un papa? Et puis, ces perspectives-là, j'ai noté ici, euh, dans ce package-là, dans ce forfait, il y a plein de choses. Elle nous amène à penser que dans cette relation entre père et fils, nous avons l'amour, nous avons aussi l'affection, la tendresse, c'est comme ça qu'on dit, la patience, le respect, la responsabilité, l'autorité, l'obéissance, soumission,
tout ça entre dans une relation entre père et fils. Et est-ce que nous avons cette relation-là? Nous, autant que brebis, envers nos pasteurs et puis les pasteurs envers euh, les brebis. Et j'avais réfléchi à cette question. Quelle serait pour moi une relation idéale entre un père et un fils? Vous voyez, j'ai un peu de mal, j'essaie de rêver ici, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir comme relation avec, avec mon père. Mais j'ai l'impression aussi que Paul va nous montrer ici qu'un père qui aime, il va éduquer. Vous voyez, il va enseigner. Il va reprendre s'il faut. Vous voyez, et nous avons un Dieu qui nous aime parce qu'il nous châtie. La parole de Dieu nous dit ça. Hein? Et ça, des fois, ça nous dépasse. Puis l'éducation n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Paul a fait beaucoup d'efforts par rapport à ses enfants dans la foi, ce que nous avons vu par rapport à son travail et même sa façon de vivre, même de prendre le temps individuellement s'il fallait avec chacun. Et puis, il a fait beaucoup d'efforts au prix de sa vie aussi. Et ces chrétiens de Thessalonique, nous avons l'impression qu'ils ont reconnu en Paul un père spirituel auquel ils sont laissés éduquer par lui, ils se sont laissés enseigner par lui. Vous voyez, et c'est pour ça qu'ils ont grandi. C'est pour ça qu'ils ont avancé. Parce qu'ils reconnaissaient leur rôle en tant qu'enfant et l'autorité de Paul en tant que père, je dirais. Et ces deux choses-là ont fait que le travail de Paul, ça facilitait le travail de Paul et ça facilitait aussi la croissance des enfants. Ça serait beau dans une famille où chacun comprend son rôle et puis chacun respecte son rôle, chacun joue très bien son rôle. Et puis, comme ça, tout le monde grandit en paix, en unité et en bonne santé. C'est pas toujours comme ça. Il y a quelque chose qu'on appelle le péché qui est là. Et comme disait Robert Bisbee, tout est simple, mais le péché complique tout. Donc, quelle était cette éducation de la part de Paul? On est à la fin ici, c'est ce qu'on voit dans le verset. Et les exhorter, consoler. Le mot exhorter ici veut dire être consolé, prier, supplier, invoquer, demander, adresser, exhorter, etc. Inviter, apaiser, engager, parler avec bonté, prier, exhortation, consolation. Je pense que c'est Henri Brochet, je pense, qui parle d'un paisible encouragement. Vous voyez ici. Mais littéralement, ça veut dire appeler près de soi. Donc, c'est le mot parakaleo. Et c'est vraiment lié au Saint-Esprit. C'est presque le même mot. Le paracletos, c'est parakaleo. Donc, celui qui vient près d'eux, qui est un des titres de Saint-Esprit. On trouve ça dans Jean 14, 16, 17, 26. Donc, Paul, il avait ce côté d'exhortation, c'était vraiment de les appeler auprès de soi pour les consoler. Vous voyez, dans un moment où l'Église passe par des moments difficiles, persécution, perte de la famille parce qu'on se convertit, chute dans certains péchés, Paul était là pour les prendre dans les bras, pour être auprès de ces gens-là et pour les exhorter dans le sens de les prendre dans les bras, pour les consoler à ce moment-là. Vous voyez, pour s'en occuper des sentiments et des blessures qu'ils avaient à ce moment-là. Et puis, exhortant, et après nous avons le mot consolant, vous consolant. Donc, c'est presque le même mot, paramoutheomai, ici. Parler, s'adresser, soit par la voix d'une admonition avertie, stimulante, ou pour calmer et consoler, encourager. Et c'est plus de mots encourager qui consoler ici. Le mot d'avant, c'est plus la question de consolation, comme on comprend dans notre langue. Une connotation d'encouragement, mais qui donne l'action sur l'activité. C'est ce qu'il dit Wisby. Donc, Paul ne va pas simplement faire qu'on que les croyants se sentent mieux. Et je pense que nous avons, comme papa, autant qu'enfant, vous avez vécu ça aussi, ceux qui n'ont pas encore d'enfants, où des fois, c'est difficile et puis on vient et on reste dans le bras de papa.
Et ça, c'est la consolation que nous avons besoin de savoir qu'il y en a quelqu'un avec nous qui est là pour nous. Peu importe ce que je viens de vivre, j'ai cette personne qui est là et puis ça me fait du bien. Mais il y a aussi le côté de les encourager dans leur activité, de dire, voilà, je suis là pour toi, mais maintenant, voilà ce qu'il faut que tu fasses aussi. Je t'encourage à agir en conséquence. Pas simplement rester dans mes bras sans rien faire. Ce n'est pas une anesthésie que je te donne, mais je vais te stimuler à ne pas rester tel que tu es, mais à continuer à avancer. Et ça, c'est la question de l'exhortation, de la consolation, de l'encouragement en même temps. Et des fois, quand on va exhorter les gens de l'Église, quand nous avons besoin d'être exhortés, nous faisons directement le raccourci avec un reproche. Comme si on est là, je vais voir le pasteur pour qu'il lui il fait comme me reprocher. Et en fait, c'est une question ici d'encourager. On est là pour prendre dans les bras, mais on ne va pas vous laisser non plus rester sans rien faire. On va vous stimuler, vous encourager à progresser et à continuer à avancer, à ne pas rester sur cette situation-là. Vous imaginez, surtout à cette époque-là, dans le contexte de l'Église, où avec toute la persécution, avec tous les péchés que les gens étaient en train de se débarrasser de plus en plus, et avec toutes les luttes qu'ils avaient, Paul était là pour les consoler, pour les prendre dans les bras, pour les avoir auprès de lui, mais il était là aussi avec ce rôle de dire, mais maintenant, regarde, il faut avancer, regarde, il faut mettre ça et ça et ça en place dans ta vie, à les encourager, à ne pas les laisser au même endroit. Vous voyez, je ne sais pas si je peux vraiment exprimer clairement ma pensée. Et puis, il va dire ici, en vous conjurant. Donc, ici, c'est le mot martyreo, donc qui vient du mot martyr, hein, du mot témoignage. On a parlé ici déjà. Témoigner, rendre témoignage. Donc, c'est une déclaration. Faire voir, conjurer, recommandable, approuvé. Donc, Paul va maintenant dire aussi, voilà, je vous conjure, je vous demande, je vous témoigne qu'il faut que vous marchiez d'une manière digne de Dieu. Je vous console, je vous encourage et maintenant je vous ordonne même qu'il faut absolument que vous marchiez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous voyez qu'un père, il a comme devoir de enseigner ses enfants, encourager ses enfants et stimuler au maximum ses enfants pour qu'ils progressent dans leur vie, pour qu'ils avancent. Donc, il les enseigne, il les éduque, il les enseigne à marcher comme il faut, hein, même si ça va coûter beaucoup. Marcher d'une manière digne. Est-ce que l'église de... On va finir à 35, hein, on a commencé à 35. Est-ce que l'église de Thessalonique, c'est la seule église que Paul dit qu'il faut marcher d'une manière digne? Ou est-ce qu'il a dit ça à d'autres églises aussi? Il dit souvent ça. Il dit souvent ça, ok. Je suis d'accord avec toi. Quelqu'un a dit quelque chose? D'autres? Oui. Colossiens, oui. Éphèse, oui. Oui, j'avais noté des versets ici. Colossiens 1, 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Philippiens 1, 27, donc l'église de Philippe. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Et puis, l'église d'Éphèse, je pense que vous avez dit Éphèse aussi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Je pense qu'il y a aussi le côté de travailler le salut aussi dans d'autres endroits, dans la Colossiens. Ok. Stéphane a dit, moi j'ai mal écrit, je l'ai écrit comme il faut. Sinon, elle dit, est-ce que les gens vont penser que le colis, c'est le sien? Colis, sien. Donc, Paul, il s'est soucié de ça.
d'exhorter ces églises. Quelqu'un dit tout. Ah oui. Exhorter les églises à marcher d'une manière digne. C'est comme si j'ai dit, si j'ai des enfants maintenant, ils ont une nouvelle identité. Maintenant, ils ont une nouvelle nature. Bah, je vais le dire maintenant, nous viviez plus comme avant, mais maintenant, vivez avec cette nouvelle identité que vous avez. Attends, j'essaie de trouver la bonne souris. Hop. Ok. J'essaie de regarder les commentaires en même temps. Donc, Paul, il veut que les gens marchent de cette façon-là. Les croyants de Thessalonique maintenant qui sont nés de nouveau, qui ont eu les exemples d'un père spirituel qui les a enseignés, qui les éduque maintenant à comment vivre. Paul dit, maintenant que vous avez vu comment il faut faire, que vous connaissez la vérité, que l'Esprit de Dieu maintenant habite en vous, il faut marcher d'une manière digne de Dieu. Nous ne sommes pas dignes d'être sauvés, mais par grâce, Dieu nous a sauvés, et parce qu'il nous a sauvés, maintenant, nous devons marcher de cette façon-là. Nous devons être qui il nous a appelés, de la façon comme il nous a appelés à être. C'est comme si je deviens un joueur de foot et j'ai dit, par contre, je ne jouerai plus au foot. Non, c'est pas cohérent. Il y a juste une question de cohérence. Marcher de manière digne de Dieu, c'est une cohérence pour un chrétien. C'est Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, quelqu'un disait, je pense que c'était Kenner, et il disait que dans la société où ils étaient, où maintenant c'est comme s'ils quittaient le royaume de Rome, qu'ils allaient être mis de côté sur le royaume de la société présente. Paul dit, mais Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et c'est pour ça que nous devons vivre de cette manière-là, de cette manière digne. Quand nous connaissons quel est l'appel de Dieu pour nos enfants, comment Dieu veut que nos enfants vivent, nous allons faire comme Paul, nous allons les exhorter, les consoler, et les conjurer, les demander, insister qu'ils marchent d'une manière digne, d'une manière digne de Dieu. Et c'est pour cela que à chaque fois que nous allons parler avec des chrétiens, avec des gens qui connaissent le Seigneur, on va les encourager, on va les exhorter, on va les consoler, mais on va toujours les dire, il faut maintenant que vous marchiez d'une manière digne de Dieu. Il faut qu'on lutte et que nous puissions avoir une vie qui est agréable à notre Seigneur. J'avais noté ici, je vais vous lire vite fait, comme conclusion, c'est juste une lecture, j'ai déjà 1 minute de retard. La conclusion que MacArthur a fait dans son livre, j'avoue, j'étais feignant de tout écrire dans mes notes. Je prends le livre, quoi. Les images parentales du leadership spirituel que Paul présente dans 1 Thessaloniciens 2, de 7 à 12, montrent clairement que le leadership dans l'Église doit être équilibré. Il ne suffit pas que les leaders soient compatissants, tendres et attentionnés comme des mères spirituelles. Ils doivent aussi, comme des pères spirituels, vivre sans faire de compromis, dans la pureté et en donnant l'exemple. Leur vie, de par leurs motifs et leurs actions, doit établir la norme que les autres doivent suivre. Il cite 1 Corinthiens 11, verset 1. En outre, ils doivent prêcher fidèlement la vérité en édifiant les saints dans la sagesse spirituelle. Il cite Éphésiens 4, de 11 à 16. Et manifester le courage de la conviction pour soutenir près de leurs enfants spirituels afin de les exhorter et de les appeler à obéir à la fois un moyen d'une bonne discipline et d'une tendre consolation. Ces efforts amènent leur assemblée à vivre d'une manière qui honore Dieu, qui les a appelés à son royaume et à sa gloire éternelle. Je trouvais pertinente comme conclusion. Voilà de ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, cette relation entre père et fils. Nous pouvons maintenant
Je vais arrêter le partage.